Que le Seigneur vous bénisse. Ok. Psaume chapitre 68, le verset 19. On peut aller? Tu es monté dans les hauteurs, tu as emmené des captifs, tu as pris en don des hommes. Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Amen. Éphésiens le chapitre 4, le verset 8 jusqu'à 10. Là, je peux lire seul. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Amen. On peut s'asseoir. Nous venons de lire les deux écritures de la Bible qui sont en réalité la même chose, juste dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Le Saint Paul, en parlant dans Éphésiens le chapitre 4, quand il dit étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes, le Saint Paul s'est référé à ce qui était écrit dans Psaume chapitre 68, le verset 19. On est trop habitué avec la version que le Saint Paul nous a donnée, et c'est la bonne aussi, on ne refuse pas. Mais si nous retournons dans la source de la chose pour voir comment le Saint Paul l'a puisé, la façon dont ça a été dit, et qu'on le met ensemble avec la façon dont le Saint Paul l'a dit, ça nous donnera une idée complète de la chose. Très souvent, quand nous parlons d'Éphésiens chapitre 4, nous prenons la chose comme si, étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes. Vous voyez, on prend ça de cette manière-là seulement, et on rate quelque chose. Il a fait des dons aux hommes. Mais dans Psaume 68, le verset 19 dit, il a donné en don des hommes. Vous comprenez? Vous voyez un peu comment ça semble être différent, mais ce n'est pas différent. Si on les met ensemble, vous verrez qu'il n'y a pas de différence. Quand Paul s'est référé à ça, il a été dit, tu es monté dans les hauteurs, tu as amené des captifs, tu as pris en don des hommes. Vous voyez? Les hommes ont été pris en don. Et tu as donné des dons aux hommes. Vous voyez comment ça semble être différent? Donner des dons aux hommes et prendre des hommes en don. Donner des dons aux hommes, c'est comme si l'homme n'est pas le don. Vous voyez? Ça met en relief l'idée que l'homme, lui, n'est pas le don. Mais on lui a donné un don. Mais dans la source, dans Psaume 68, il est écrit au contraire qu'il a pris des dons des hommes comme des dons. Ce sont ces hommes qui sont des dons. Nous sommes ici en train de continuer dans notre enseignement sur l'échelle, le mystère de l'échelle qui relie les cieux et la terre. Nous sommes toujours encore d'ailleurs, dans la partie chapitre 1, partie B. Là, on avait parlé sur le symbolisme de l'échelle, n'est-ce pas? Le symbolisme de l'échelle, partie. Nous avons parlé de ça la fois passée. Et on a dit qu'il y a 3 symbolismes que nous avons eu à épingler pour montrer aux gens la réalité de cette échelle spirituelle dans notre vie. Je vous avais dit que je n'avais pas perçu cette chose de cette manière. Je n'avais pas vu ça de cette manière. Je voulais parler du symbolisme de l'échelle et puis passer. Mais c'est là que quelque chose est venu dans un songe pour me dire d'ajouter ces 3 points. Premier point, l'importance de la croix doit être connue. Le deuxième point, l'importance du ministère du Fils de l'homme doit être connue. Et troisième point, l'importance de la descente de l'ange puissant d'Apocalypse chapitre 10 doit être connue. Car tous ces 3 points représentent les 3 facettes de l'échelle en évolution par rapport à la vie de l'homme sur la terre, à l'histoire de l'Église, à l'histoire de l'humanité, pour rendre réelle cette vérité de l'échelle. Amen. Donc, nous sommes revenus là-dessus parce qu'on doit épingler ça, on doit comprendre ça. Christ s'est servi d'une échelle en venant sur la terre. Christ s'est servi d'une échelle. Il n'est pas venu sur la terre en tombant comme une mangue mûre qui est tombée à terre. Non, Christ a suivi un processus d'échelle pour atteindre l'humanité. Et c'est sur ce processus qu'a suivi Jésus qu'il nous est recommandé de suivre. Amen. C'est le même chemin, le même schéma, le même processus que Jésus-Christ a suivi pour devenir homme. C'est le même chemin que Dieu nous impose pour que l'humain devienne Dieu. Il a suivi un chemin
en quittant la phase éternelle de la divinité pour se faire homme. Et il nous est demandé de suivre ce même chemin pour que nous redevenions Dieu. Parce que l'homme est un Dieu. On nous a toujours dit cette vérité dans toutes les églises. On nous a toujours répété ça, surtout dans les églises du message. C'est quelque chose qu'on appuie à tout moment. Vous êtes des dieux, vous êtes des dieux, vous êtes des dieux. Dieu vous a créés comme des dieux amateurs. Dieu vous a fait pour que vous soyez des dieux sur terre. Oui, c'est une chose que nous écoutons. Cela dit, vous êtes des dieux, mais vous l'avez oublié. Vous voyez, c'est dit même par tout le monde. Mais le problème, ce n'est pas cette vérité qui est dite. Le problème, c'est la vérité mystère qui se cache derrière cette vérité connue. La chose qui donne la vie aux gens, ce n'est pas ce que tout le monde connaît de cette chose-là. Mais c'est une facette cachée de la chose connue qui donne la vie aux gens. Vous comprenez un peu? Tout le monde connaît le soleil. Tout le monde connaît les vertus du soleil. Tout le monde savait que le soleil pouvait vivifier les hommes. Tout le monde savait que le soleil pouvait vivifier les plantes. Tout le monde savait comment le soleil était important pour la vie. Mais il y a certaines vérités cachées du soleil que les autres n'ont pas percées. Et ceux qui l'ont percé avant les autres ont fait des exploits. Par exemple, le monsieur qui a pu imaginer qu'il peut créer l'électricité à partir de la lumière solaire. Nous avons des panneaux solaires aujourd'hui, non? Un monsieur peut installer les panneaux et puis dans sa maison, il ne manque pas de lumière. Il alimente sa télévision, il alimente ses congélateurs, il alimente ses appareils électroménagers, il charge ses téléphones. Il se fait de l'argent avec la lumière du soleil. Qui ne savait pas que le soleil pouvait donner la vie? Qui ne savait pas que le soleil avait une énergie? Tous. Depuis les temps anciens, on a toujours su que le soleil était une source de vie, une source d'énergie. Depuis les temps de l'Égypte antique, quand on appelait Dieu Atum-Ra, on imaginait là un soleil. Vous comprenez? Un soleil qui est la source de la vie. Tout le monde, depuis la nuit des temps, savait que le soleil était une source d'énergie. Mais qu'est-ce que le fait de croire en ça, le soleil source d'énergie, qu'est-ce que ça a donné aux gens? Rien du tout. Il fallait qu'un homme aille un peu au-delà de ça. Quelqu'un comprend ça? Il fallait qu'une personne aille au-delà de ce qui est connu pour entrer dans l'inconnu de la chose connue. La face cachée de ce que vous connaissez. Voilà la chose qui donne la vie. Et ce monsieur est allé trop loin, au-delà des vertus que nous tous, nous pouvons bénéficier du soleil. Tout le monde pouvait prendre son habit mouillé, il sèche au soleil. Tout le monde pouvait prendre ses maniocs, il étale au soleil et puis ça devient des couscous de foufou. Vous comprenez? Tout le monde pouvait se servir du soleil pour sécher ses graines, ses arachides, ses haricots. Tout le monde pouvait se servir du soleil pour faire quelque bien à sa famille. Mais ils se sont arrêtés là. Mais un autre homme a poussé très loin ses idées en disant on ne peut pas s'arrêter seulement à recevoir ce que le soleil nous donne de manière directe. Mais il y a aussi un secret du soleil d'une manière indirecte. Le soleil peut créer l'électricité. Et ce monsieur a créé les panneaux solaires. Son nom est resté dans l'histoire. On continuera à parler de lui et il a fait plus d'argent que tout le monde qui séchait le foufou avec le soleil. Il a fait plus d'argent que tout le monde qui se servait du soleil juste pour sécher les habits mouillés. Il a marqué l'histoire du monde comme l'un des intelligents, plus que tout le monde qui se servait du soleil comme un Dieu qu'il faut adorer. Le grand secret de votre élévation spirituelle ne se réside pas dans des vérités que nous connaissons. Quelqu'un comprend? Mes amis, les vérités que nous connaissons déjà ne cachent pas, ne détiennent pas votre élévation, ne détiennent pas votre exploit. Les exploits se trouvent dans des vérités mystères, dans des choses que les autres ne connaissent pas. C'est là où se trouvent les secrets de votre élévation. Vous pouvez tous connaître une chose, mais celui qui en sait plus que vous est plus grand que vous. Je pense que le message passe. Amen. Regardez ce que dit la Bible dans Jérémie chapitre 33. Tout ça, je suis en train d'accentuer. Je vous avais dit que cet enseignement, nous allons lentement. On va continuer à marteler et à marteler pour tourner encore et encore et encore la chose, afin que l'énergie devienne de plus en plus forte. Parce que nous voulons que personne ne voit l'intérieur qui se trouve en vous. Amen. Nous voulons révéler aussi la face cachée de votre être. Parce que même vous-même, tel que vous êtes là, vous ne pâtirez pas le monde.
vous ne ferez rien d'exploit même dans le domaine spirituel si vous ne découvrez pas votre propre nature cachée. Il y a une face cachée de vous qui peut faire des exploits. Tant que cette face cachée de vous n'est pas connue, crois-moi mon frère, tu prieras, tu gêneras, tu veilleras, tu iras à l'église, tu porteras des brochures et des grosses bibles, mais tu ne feras rien avec Dieu. Parce que pour que tu fasses quelque chose avec Dieu, il faut qu'un mystère soit révélé. On ne fait rien sans révélation d'un certain mystère. Et les grandes choses pour Dieu sont les choses qu'on ne connaît pas. Tout ce qu'on connaît est petit. Vous savez ça? Vous savez que tout ce que tu connais déjà n'est plus grand chose. La grandeur, c'est ce que tu ignores encore. Tu sais, quand nous tous, on était à l'école primaire, on croyait que le jour où je serai à l'école secondaire, là, je serai très grand. Là, vraiment, je serai un grand. Je serai très intelligent. On voyait nos grands frères des humanités de l'école secondaire comme des savants. Tu es à l'école primaire avec tes petites fractions. Lui, quand il vient avec des mathématiques. Tu le vois comme un savant. Tes petits calculs là de 1 plus 2, de 5 fois 4, il te répond facilement et tu crois qu'il est un génie. Pourquoi tu le trouvais si grand? C'est parce qu'il était arrivé là où toi tu n'es pas encore arrivé. Mon ami, celui qui est arrivé là où toi tu n'es pas encore arrivé est plus grand que toi. Même spirituellement, mon ami Barak. Celui qui a déjà fait un pas que toi tu n'as pas encore fait dans la spiritualité. Ne regarde pas à son âge, il est plus grand que toi. Il est plus grand que toi. Et regardez quand on a atteint l'école secondaire. On n'a trouvé rien de spécial dedans. On a commencé encore à voir ceux qui sont aux humanités, 5e, 6e, là c'est eux les intelligents. C'est eux qui sont les savants. Parfois on pouvait prendre un grand frère de la 5e année, on lui dit, va un peu encadrer tes enfants de la 2e année en mathématiques, parce que le prof est absent. Et quand il vient dans la salle, il s'est fait passer pour un savant. Et vous croyez que non, waouh, le jour où moi je serai en 5e année, regarde comment je serai. Tu le vois comme c'est lui le génie. Il vous bombarde des choses, il vous dit des gros mots, juste pour vous prouver combien il en sait plus que vous. Mais le jour où tu arriveras en 6e année, dès que tu connais ce que lui connaissait, tu le vois petit. Ceux qui te partent sont les gens qui sont à l'université. Quand tu vois les étudiants revenir là, sans uniforme, avec leur cahier, premièrement, d'abord, tu te dis, ah, quel jour je vais quitter cette histoire de bleu-blanc. Quel jour je vais commencer à aller à l'université, à l'école, comme je veux. Je peux porter l'habit que je veux. Ça, déjà, ça t'attire. Tu trouves ça spécial. Et quand lui vient là, avec ses mathématiques de l'université, il te parle, tu crois comme si c'est lui le petit frère d'Albert Einstein. Donc, tu te dis, waouh, comme il est intelligent, ce monsieur. On vous envoie un monsieur, un gradué qui a fini en mathématiques physiques. Il rentre là pour vous donner cours aux humanités. Il vous prouve combien il est intelligent. Et toi, tu te dis, le jour où je serai aux humanités, c'est à l'université, c'est là l'intelligence. C'est là vraiment l'intelligence. Et après, tu as ton diplôme et voilà que tu vas à l'université avec ton bac et tu te retrouves dans la salle de l'université, tu commences le cours. Et on donne le cours, tu t'appliques bien, tu trouves rien de si spécial. Tu commences encore à regarder ceux qui sont en licence comme le plus intelligent. Le jour où tu auras ton diplôme de licence, tu commences à voir comme si la licence n'est rien du tout. Il faut un master. Et quand tu auras ton master, tu trouves que non, ce n'est rien du tout, il faut un doctorat. Mes amis, ceux qui sont des docteurs n'arrêtent jamais d'étudier. Ils lisent chaque jour parce qu'ils voient que tout ce qu'ils ont n'est rien. Vous me comprenez? C'est comme ça que Dieu a créé l'humain. Ce qu'on connaît, c'est petit. Les grandes choses sont ce qu'on ne connaît pas. Alors, si tu veux vivre des grandes choses avec Dieu, recherche les choses que tu ne connais pas encore. Sonde des mystères profonds que tu ignores. C'est là que se cache la grandeur de Dieu. Tout ce qui est connu du public ne fait pas de toi un homme qui fera des exploits. Jamais. Tu ne vas jamais exceller dans cet univers de connaissances si tu ne découvres pas ce que les autres n'ont pas encore découvert. Amen. La pesanteur était là dans le monde, non? Dieu a créé la pesanteur. On a toujours vu des pommes tomber. On a toujours vu des choses tomber. Mais le jour où Isaac Newton avait fait une sorte de découverte de cette force agissante qui est derrière les choses qui tombent, il n'a rien créé. Il a juste découvert une chose qui a toujours été là, mais que vous n'avez pas prêté trop attention. Et aujourd'hui, on parle d'Isaac Newton, non? Comme s'il a découvert la pesanteur. Mais la pesanteur a toujours été là. Lui-même, toute son enfance, il vivait la pesanteur. Chaque fois qu'il tombait, quand il était bébé, il essayait de marcher. C'est la pesanteur qui lui faisait tomber. Mais aujourd'hui, on parle de lui.
La loi de la généralité était toujours là, non? Albert Einstein vient juste de découvrir une chose et il vous en parle. Et quand il vous en parle, vous le voyez un grand. Est-ce que vous comprenez ça, mes amis? Tesla n'a rien découvert, n'a rien créé. Il a juste découvert. On appelle ça des découvertes. Vous voyez? Ils ont découvert. Ces gens-là ont juste découvert ce qui a toujours été là. Mais ils ont eu un aperçu secret de ça que vous n'aviez pas. Et quand ils rendent ça public, ils deviennent des grands. Vous voulez faire des exploits avec Dieu? Découvrez les faces cachées de la divinité. Est-ce que vous me comprenez? Cherchez à découvrir les côtés cachés de Dieu. Cherchez à découvrir les secrets cachés de vous-même. Ne vous laissez pas tromper par ces séducteurs qui vous disent, non, on vous a déjà dit arrêtez de voler, arrêtez de mentir. Le message c'est ça, arrêtons-nous là. On vous séduit. Laisse-moi vous dire, on vous séduit. Ce qui a fait de Branham le plus grand de tous les prophètes, depuis Enoch jusqu'à ce jour, c'est parce qu'il a découvert la révélation qui était tenue secrète depuis la création du monde et que eux n'avaient pas vu. Cette découverte que le Seigneur lui a permis de faire, révéler les mystères cachés de tout le temps qui étaient contenus dans les sceaux, ça a fait de Branham le plus grand des prophètes. Il a vu ce que les autres n'avaient pas vu. Il a compris ce que les autres n'avaient pas compris. Il a découvert. Amen. Regardez même Saint Paul, il était le plus grand de tous les apôtres. Pourquoi? Saint Paul est monté au 3e ciel. Il a découvert ce que les autres n'avaient pas découvert. Et quand il est descendu en prêchant sa parole, il était le plus grand de tous les apôtres. Jusqu'aujourd'hui, il reste l'apôtre modèle, l'apôtre talon. On n'a pas un plus grand apôtre que Saint Paul. Pourquoi? Il a découvert. Est-ce que vous me comprenez? La Bible dit à Salomon, il n'y aura pas un grand plus grand que toi. Parce qu'il n'y en avait jamais eu de plus grand que toi. Qu'est-ce qui a fait de Salomon le plus grand de tous les rois? Sa grande intelligence et sa grande sagesse. Il a découvert des choses qu'aucun des rois qui l'avait précédé n'avait connues. Mes amis, je vous dis ces choses. Cette échelle qu'on vous enseigne, c'est pour découvrir Dieu cieux après cieux. Découvrir Dieu dans ses dimensions le plus élevées, les plus secrètes. Aller au-delà de la connaissance de tout le monde sur la divinité, percer l'essence secrète de la personne de Jésus et de son programme. Là, vous serez des grands. Branham dit, une génération viendra après nous et sera plus glorieuse que la nôtre. Croyez-vous c'est quoi le secret de cette grandeur? Il était clair. Il a dit, regardez très bien. Luther avait plus de lumière et plus de connaissances que les catholiques. Mais quand Wesley est venu après lui, il avait plus de lumière et plus de connaissances que Luther, ce qui a fait de Wesley plus grand que Luther. Il dit, les pentecôtistes sont venus avec plus de lumière et de connaissances que Wesley, ce qui a fait de l'âge pentecôtiste plus glorieux que l'âge de Wesley. Les messages aussi de Frère Branham, le courant où Branham avait prêché, le temps de Malachie 4 avait eu plus de lumière que les pentecôtistes. Ce qui a fait de Branham plus grand que les amis qui étaient avec lui. Tous les pentecôtistes voyaient en Branham un grand homme. Et le même Branham dit que ce message produira quelque chose de plus grand que ce qu'on a maintenant. Et ça sera un âge, un temps, une génération plus glorieuse que la nôtre. Pourquoi? Ils comprendront ce que nous aujourd'hui on ne comprend pas. Ces gens-là, en lisant les messages, ils découvriront ce que nous-mêmes en prêchant, on n'avait pas découvert. Branham a dit des choses. Lui-même disait, j'ai dit certaines choses en dehors de ma propre gré. Il a dit des choses sans comprendre. Parce que Dieu lui donnait ça pour un âge, pour tout l'âge. Mais dans l'âge, il y avait une période bien déterminée où ces choses devraient être bien comprises. Nous sommes dans cette période. On doit avoir une plus grande lumière que ce qu'avaient nos pères. Ce qui fera de nous plus grands, plus glorieux qu'eux. Est-ce que vous me comprenez? Il n'y a pas de grandeur dans des choses connues de tous. Que personne ne te trompe. Tu veux aller plus loin avec ce message? Découvre ce que les autres ne découvrent pas. Cherche que Dieu te révèle certaines choses dans ce message qui échappent à la vue des autres. Parce qu'il y en a. Ce ne sont pas de nouvelles choses. Ce sont des choses qui avaient toujours été là. C'était dans le message. Mais tu te poses la question, mais comment je lisais, je ne voyais pas. C'est une découverte. Amen.
Jérémie chapitre 33, le verset 1, 2, 3 nous dit ceci. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois, en ce moment pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Voyez-vous ce que Dieu appelle grandes choses? Ce sont des choses cachées que l'homme ne connaît pas. Voilà ce qui est grand. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, le Saint Paul parle de ces grandes choses. Il dit que ce sont des choses que Dieu a réservées pour la gloire de ceux qu'il a aimés. Les gens qui connaîtront ces choses auront une gloire supérieure. Et il dit quelles choses? Il dit ce sont des choses que l'œil n'a jamais vues, l'oreille n'a jamais entendues, les choses qui ne sont jamais montées dans le cœur d'un homme. Oh, gloire! Gloire au Seigneur, amen. Je me sens déjà bien quand je parle de ces choses secrètes qui échappent à la connaissance des humains. J'aime déjà ça. Oh, gloire! Amen. Parce qu'il dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 7. On commence au verset 6 jusqu'à 9. Je dis ces choses parce que ça confirme notre enseignement, vous comprenez? Le rôle de cet enseignement, c'est vous fournir d'un savoir qui vous permettra de monter vers les infinies puissances de Dieu. Pour manifester Dieu. Voilà pourquoi on vous donne ceci, afin que vous compreniez Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Cette sagesse, se prêcher parmi les parfaits. Il n'y a pas de pécheurs ici. Ce sont les sanctifiés qui entendent ces choses. Amen. Qui est parfait? Est-ce que c'est celui qui ne commet pas d'erreur? Non. Vraiment bien parfait, c'est celui qui est dans le parfait. Christ le parfait a rendu possible notre perfection par sa mort et par l'ouverture de la parole. Parce que le deuxième sacerdoce a souffert d'une chose, l'absence de la perfection. Ils ont résolu le problème du péché, mais pas le problème de la perfection. Voilà pourquoi Saint Paul, sous la deuxième alliance, a dit clairement, je n'ai pas encore atteint la perfection. Je cours vers la perfection. Et même, quand le parfait sera venu, il attendait le parfait. Parce que le deuxième sacerdoce avait résolu le problème du péché, mais avait ouvert la porte à la perfection. Pour qu'on aille vers la perfection. Et la perfection se rend parfait au chiffre 7. Quand Dieu termine le tout, alors tout devient parfait. Gloire à Dieu. Amen. Oui, vous êtes des saints. La Bible est claire. Il dit ceux qui sont sanctifiés. Et celui qui sanctifie sont sortis d'un seul. Vous êtes sanctifiés. Et la sanctification signifie rendre saint. Mettre quelque chose à part pour le service. Vous êtes rendus saints. Alléluia. Mais regardez, quand on est rendu saint, il y a encore des défauts en nous. Que quelqu'un ne te dise pas, tu n'es pas saint parce que tu viens de mentir. Non. Éphésiens chapitre 4 dit, on a donné 5 ministères dans le corps de Christ pour le perfectionnement des saints. Je ne sais pas si les gens comprennent ce qui est écrit. On parle de saints, mais qui doivent encore être perfectionnés. Donc, ce sont des saints en qui il y a des imperfections. Ils sont saints, mais il y a des imperfections. Et les ministères ont été donnés pour le perfectionnement des saints. Vous comprenez ça? Et quand le saint est perfectionné, il devient parfait. Et dès qu'il devient parfait, il y a une sorte d'enseignement pour lui. Une sagesse. Il dit ici, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Pas une sagesse temporelle, pas une sagesse d'aujourd'hui. Non, nous ne prêchons pas la sagesse d'aujourd'hui. Nous prêchons la sagesse des temps anciens, la sagesse à venir, la sagesse éternelle, la sagesse du grand Olam, la sagesse qui enferme le cercle de la connaissance. C'est cette sagesse que nous prêchons. Une sagesse prêchée parmi les parfaits, qui n'est pas connue par les gens de ce siècle. Quand ils nous écoutent, ils disent, c'est encore quoi? Ça aussi, c'est le message.
Oui, c'est une sagesse qui est réservée aux parfaits. Si vous ne comprenez pas ça, vous n'êtes pas dans le camp des parfaits. Amen. Une fois que vous êtes sanctifié, Christ vient avec les ministères, les 5 ministères pour vous perfectionner. Une fois perfectionné, Christ vient avec le ministère du mystère de Christ pour vous amener au-delà de la perfection. Qu'est-ce que j'avais dit la fois passée? La glorification. Amen. On dit, nous prêchons la sagesse de Dieu. Ah, Saint Paul. Quelle sagesse de Dieu encore? Mystérieuse et cachée. C'est la Bible, hein? Je ne sais pas si les gens aiment la Bible. Nous prêchons une sagesse mystérieuse et cachée. Pas une sagesse connue de tous. Non, une sagesse mystérieuse. Dans le mystérieuse, nous sentons mystère. C'est ce que nous prêchons. Branham dit, nous aimons bien prêcher des choses que les gens grattent la tête. C'est le frère Branham. Il dit, nous aimons aborder des sujets qui font gratter la tête aux gens. Des sujets que les gens en écoutant disent, je ne crois pas ceci. Branham dit, voilà ce que nous aimons. Amen. Nous n'aimons pas ce que nous disons, vous tous, vous croyez? Tout le monde croit qu'il faut arrêter de porter des courtes jupes. Tout le monde croit que le maquillage c'est un péché. Tout le monde. Mais non, nous n'allons pas revenir là-dessus. Nous aimons aborder des sujets que quand nous prêchons, tu as mal à la tête. Ça te fait gratter la tête. Tu dis ça, je ne croirai pas. Là, je dis, Seigneur, j'ai réussi, j'ai marqué un but. Il y a un incrédule qui a dit qu'il ne croira pas. Amen. Come on. Il dit ceci. Une sagesse mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Cette sagesse a été cachée avant les siècles. Dans le texte hébreu, on dit à la tête des temps, à la tête du jour. Vous comprenez? Avant que le jour ne soit dans ce roche qui est le premier, c'est là-dedans, avant que les siècles ne commencent, là où il n'y avait pas temps, heure, moment et époque, dans ce grand mystère de El Olam, là où les mystères sont cachés dans les temps éternels, c'est là-dedans que Dieu avait préparé un mystère, une sagesse mystérieuse et cachée qui sera prêchée aux parfaits afin que ces parfaits deviennent glorifiés. Amen. Il continue le verset 8, il dit, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Nous ne prêcherons pas ce que vous connaissez. Non. Non. Ce que vous connaissez déjà, restez avec ça. Nous prêcherons les mêmes choses que vous connaissez, mais les faces cachées de ça. Amen. Tu comprends, mon frère Christian? Tu veux faire des exploits dans la vie, cherche à découvrir les faces cachées de ce que tout le monde connaît. Platon disait toujours, il dit, ceux qui ont de grands esprits ont toujours été calomniés, même persécutés par les gens de leur époque, parce qu'ils vont au-delà du mensonge contemporain pour découvrir la vérité que les autres n'ont pas encore vue. Et on les traitait de fous. On les traitait de fous. Quand Esaïe pouvait dire une vierge tombera enceinte, c'est une folie. Comment une vierge peut être enceinte, toi aussi? Vierge, oui. Enceinte, oui. Comment? Il ne pouvait pas l'expliquer, mais il a saisi dans la pensée de Dieu une vérité qui dépasse la nature, qui dépasse les autres, qu'aucun chef de ce siècle ne pouvait connaître. Gloire au Seigneur. Amen. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Ils ont crucifié Jésus parce qu'ils ne connaissaient pas la sagesse mystérieuse. Amen. Il dit, mais il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, que l'homme qui ne sont point montés au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Nous, par l'Esprit, Dieu nous les a révélées, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Là où Dieu ne dit rien, dans le silence de Dieu, l'Esprit qui est en nous sonde ça. Et nous découvrons les choses cachées et mystérieuses que Dieu avait cachées pour les gens qui l'aiment.
S'il ne t'aime pas, ça ne t'appartient pas. Gloire à Dieu. Ce sont ces choses qui nous amèneront à faire des exploits, mon frère. Vous voyez? Ce sont ces choses qui nous amèneront à faire des exploits. Plusieurs liront ces choses. Daniel chapitre 12. Hein? Daniel, le chapitre 12. Je suis juste en train de placer un petit fondement. Chaque jour, nous insisterons là-dessus. Parce que nous voulons que vous alliez loin et que vous fassiez des exploits avec Dieu. Amen. Daniel chapitre 12. Le verset 8 jusqu'à 10. J'ai entendu, mais je ne compris pas. Et j'ai dit, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Daniel a entendu des choses glorieuses. Dans le monde spirituel, il cherchait à comprendre, il n'a pas compris. Il a dit, j'ai entendu, mais je n'ai rien compris. Et j'ai posé la question à cet ange, mais Seigneur, quelle sera la fin de ces choses? Quel sera l'aboutissement final de ces choses? Comment ces choses finiront? Amen. Il me répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes. Notre problème, c'est les choses secrètes. L'échelle vient pour te faire révéler les choses secrètes. Tiens, ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront du mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Amen. Le verset 3, il dit, ceux qui auront de l'intelligence brilleront comme la splendeur du ciel. Tu comprends, mon ami? Tu peux briller à l'université. Parce qu'il y a des secrets dans ce message. Tu peux briller. Tes amis à l'université disent, non, c'est là des magies, il est dans les sciences. Parce qu'il y a une science secrète, une sagesse mystérieuse que tu viens de découvrir. Hey, glory. Ceux qui auront de l'intelligence brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Ce sont des paroles secrètes qui seront révélées au bon moment, au temps de la fin. Et quand ces paroles secrètes seront révélées, les lecteurs de ces livres secrets auront une augmentation de connaissances. Amen. Leur connaissance va rabat, va s'augmenter. Pourquoi? Parce qu'ils ont parcouru le livre secret. Alors, vous voulez toujours des livres ouverts? Vous voulez toujours lire ce que tout le monde lit? C'est votre problème. Vous voulez entendre ce que tout le monde entende? C'est votre problème. Vous voulez comprendre les choses comme tout le monde comprenne? Non. Nous voulons comprendre au-delà de ce que les humains comprennent. Nous lisons tous les brochures, mais quand nous entrons dans le même brochure, on comprend ça différemment. Pourquoi? Parce que le même qui était monté, c'est celui qui est descendu. Il s'est servi d'une échelle. Et c'est par cette même échelle qu'il nous invite aussi à monter, afin que nous devenions comme lui. Amen. Et il a envoyé, il a pris en don des hommes. Alléluia. Mon frère, celui qui a un don de Dieu, il porte le don de Dieu. Pour Dieu, il a un don de Dieu. Pour lui-même, il a un don de Dieu. Mais pour vous, il est un don de Dieu. Vous avez compris ce que je dis? Celui qui porte un don authentique venu de Dieu, confirmé par Dieu, loin de Dieu, vivifié par Dieu, pour Dieu, il a un don de Dieu. Pour lui-même, il a un don de Dieu. Mais pour les hommes, il est un don de Dieu. C'est lui le don de Dieu pour vous. Le frère Branham est un don de Dieu pour cet âge. Dieu a donné à cet âge un homme pour apporter quelque chose qui sauverait les élus. Il est un don pour nous. Ton frère rempli du Saint-Esprit avec un don authentique de Dieu à côté de toi, il est un don de Dieu pour toi. Ta femme qui est intelligente, la Bible dit, il est un don de l'Éternel pour toi.
Même les enfants que tu as, la Bible dit que nos enfants sont un don pour nous. Amen. Ne faisons pas de blagues dans cette chose. L'homme est un don parce qu'il s'identifie à son don. Mais lui-même reste humain. Sa chair reste humaine. Mais cet homme, c'est un don pour vous. Quand vous recevez un frère comme un don pour vous, alors vous pourrez bénéficier aussi de ce qu'il a. Ne vous négligez pas. Vous êtes les dons les uns pour les autres. Est-ce que vous comprenez? Tu es un don pour moi et je suis un don pour toi. Quand Dieu a jugé bon de faire quelque chose pour toi, il t'offre cette chose au travers de son frère, de ton frère, son fils. Et cet enfant de Dieu qui vient vers toi, portant un message de Dieu, une bénédiction de Dieu pour toi, il est un don. Jésus a dit à la femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu et qui te demande à boire, c'est toi qui m'aurais demandé à boire. Qui était le don? C'était lui, Jésus, qui était devant cette femme. Et il s'est appelé qui? Don. Je suis un don pour toi. Tu aurais pu me demander à boire. Parce que je suis le don pour toi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a fait à ce monde un don. Et ce don qui est ce cadeau, c'était Jésus-Christ. Et Jésus-Christ était un cadeau emmailloté. C'était un cadeau enveloppé. Il y avait un cadeau dedans. Mais Jésus-Christ était l'enveloppe qui portait le cadeau. Et si tu refuses de recevoir les cartons qui contiennent le cadeau, tu rates même le cadeau qui est dedans. Parce que quand quelqu'un t'apporte un cadeau, il a mis ça dans un carton. Il a décoré les cartons. Hein? Il ne décore pas les cadeaux dedans. Il décore les cartons. Et il vient, il te dit, voici ton cadeau. Et quand tu prends les cadeaux, tu prends et les cartons et la chose qui est dedans. Tu ne vas pas dire, non, rentre avec ton carton. Je ne vais pas aller remplir ma maison avec des cartons. Fais-moi prendre la chose qui est dedans. Non. Non. On prend ça et on appelle tout ça. Voici ton cadeau. Amen. Vous êtes les cadeaux du ciel pour moi. Alléluia. Et je suis un cadeau du ciel pour vous. Et celui qui est à côté de toi, c'est un cadeau du ciel pour toi. La bonne femme, c'est un cadeau du ciel pour son mari. Un bon mari, c'est un cadeau du ciel pour sa femme. Les enfants sont un cadeau de Dieu pour la famille. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il a pris en don les hommes. Et puis, il a fait des dons aux hommes. Vous comprenez? Hein? Il a pris des hommes comme des dons. Ce sont ces hommes-là qui ont des dons. Dieu les a pris comme des dons et il les a offerts aux autres hommes comme des dons. Il a pris en don des hommes, il a donné des dons aux hommes. Les dons que Dieu nous donne, ce sont nos frères. Gloire au Seigneur. Quelqu'un peut acclamer Jésus? Gloire au Seigneur. Amen. Maintenant, nous rentrons ici dans notre idée. Je me suis senti déjà très bien. Amen. On a dit ceci, que le Seigneur est venu vers nous pour nous bénir en empruntant une échelle par laquelle il est passé pour nous apporter les bienfaits qu'on a besoin, n'est-ce pas? Et chaque fois que le Seigneur veut descendre vers l'homme, il emprunte un chemin. Et c'est ce chemin-là qui est le chemin par lequel l'homme aussi doit rentrer vers Dieu. Ça ne change pas. Vous comprenez? Le Seigneur, c'est ce qu'il veut. C'est ce que le Seigneur veut. Et nous comprendrons ces trois choses ici. On a dit que cette partie sur le symbolisme de l'échelle, nous l'avons découpé en trois parties par rapport à la façon dont le Seigneur a voulu nous comprendre, nous faire comprendre ça. Et ces trois symboles de l'échelle en soi ne sont pas vraiment seulement trois symboles, mais sont les trois étapes. Les trois étapes dans le processus par lequel l'homme devient comme Dieu. Les trois étapes par lesquelles l'homme passe, trois grandes étapes. Parce qu'à l'intérieur de chacune de ces étapes, il y a des étapes que nous développerons plus tard dans d'autres enseignements. Ici, on vise les étapes majeures. Ce sont les trois grandes étapes par lesquelles on est passé. Dieu a fait passer l'homme, le monde, pour que l'homme redevienne comme lui. Vous comprenez? J'aimerais qu'on puisse lire ces trois choses. Donc, Christ et le mystère de Dieu révélé, paragraphe 140. 140 et 141. Remarquez, Dieu a eu un triple dessein dans son grand secret mystère. Vous comprenez? Hein? Dieu avait un triple dessein. C'est-à-dire trois plans. Vous comprenez?
c'est-à-dire trois choses dans son plan. Dieu avait trois choses dans son grand plan éternel. Il y avait trois étapes. Un triple dessein. Un dessein, un plan, un projet qui avait trois grandes parties. Il dit, Dieu, dans son grand secret mystère qu'il détenait avant le commencement du monde, il a un triple dessein là-dedans. Et maintenant, ce que nous voulons aborder ce matin, c'est qu'est-ce que ce triple dessein, voyez-vous? Comprenez? On a dit que l'échelle que Dieu déploie sur nous, cette échelle se déplie vers nous en trois phases, en trois grandes phases. Et c'est la façon dont ça s'est déployé vers nous. Et ces trois grandes phases sont des grands secrets mystères que Dieu avait dans sa pensée avant même que le monde ne soit, pour rendre l'homme capable d'être comme lui. Vous comprenez? Ce sont ces trois choses, secrets, mystères, qui retenaient le secret, le code, si je peux le dire comme ça, qui permettrait à l'homme de devenir à nouveau comme Dieu. Amen. Très bien. Maintenant, je crois qu'avec l'aide du Seigneur, l'aide de Dieu qui est présent, il nous le montrera. 41. La première chose, écrivez, la première chose, c'est que Dieu voulait se révéler aux gens. Chose numéro 1, se révéler aux hommes. C'est le premier dessein, le premier plan, grand projet que Dieu avait dans sa tête. Dieu voulait qu'il puisse être révélé aux hommes. Pourquoi? Parce qu'il savait que l'homme cherche Dieu, l'homme aime Dieu, mais l'homme ne comprend pas Dieu. On a toujours aimé Dieu, mais on ne le comprend pas. Saint Paul a dit que Dieu a permis aux humains de le chercher en tâtonnant. Vous comprenez? Qu'ils tâtonnent au moins, je les aime, mais qu'ils tâtonnent jusqu'à ce qu'un temps viendra où je me révélerai à eux. C'est dans Actes, le chapitre 17. Vous voyez? Donc Dieu a permis que les hommes cherchent le Seigneur en tâtonnant. Par-ci, par-là, ils tâtonnent au moins. Jusqu'à ce que le temps de la révélation de Dieu vienne. Et alors, Christ est venu naître sous la loi afin de montrer aux gens l'image de Dieu. Vous voyez? C'est le premier plan. Il ne pouvait pas le faire en tant que grand Dieu Jéhovah qui couvrait tout l'espace, le temps et l'éternité. Il ne pouvait pas. Il est trop grand pour pouvoir être révélé aux gens. Parce que ça serait trop mystérieux. Voyez un peu. Comment est-ce que ce grand être qui n'a jamais eu de commencement, après que vous avez dépassé les cycles des centaines de milliards et de billions d'années-lumière dans l'espace, et que vous avez continué jusque dans l'infini, dans l'éternité, il y a là une glorieuse créature qui était tout ça et qui est tout ça. Impossible d'être compris. Vous voyez tout cet espace avec des centaines de milliards et de millions d'années-lumière qui se déploient dans plusieurs galaxies. Ça dépasse des galaxies, ça prend des nébuleuses et ça remplit tout l'univers. Là où il y a plusieurs systèmes solaires, plusieurs galaxies, plusieurs nébuleuses, tout ça pour former un univers. C'est déployé à des centaines de milliards et de milliards d'années-lumière. Tout ça était un homme. Tout ça, c'était une personne. Et Dieu a dit, avec tout ceci, qui me comprendra? Qui me connaîtra? Comment les gens pourront me découvrir? Alors Dieu a trouvé un moyen simple de se faire découvrir. Vous comprenez un peu? Donc c'était impossible de découvrir Dieu. Parce que jusque-là, vous ne connaissez pas encore toutes les galaxies qu'il y a. Une seule galaxie dans laquelle on est, avec la voie lactée que nous voyons, ça nous paraît encore trop mystérieux. Qu'en est-il de toutes les galaxies? Parce qu'il y a plusieurs galaxies. Alors que chaque galaxie, quand Dieu regarde ça, ce n'est qu'une étoile. Certaines étoiles que vous voyez là sont des galaxies éloignées. C'est quand tu t'approches dedans que tu trouves que non, c'est plusieurs corps lumineux ensemble. Mais comme c'était très loin, je voyais ça comme une étoile. Et vous allez entrer dedans.
Et vous voyez encore des centaines de millions de kilomètres et des millions d'années-lumière qui séparent deux étoiles qui sont dans cette étoile. Et tu es troublé, tu n'arrives pas à rien comprendre parce que tu ne peux même pas comprendre. Tu vois un peu, Jeff? Maintenant, tout ça, c'était Dieu. Dieu était tout ça. Et il est tout ça. Donc, c'est impossible qu'il soit compris. Dieu cherche un moyen simple pour que les humains le connaissent. Ah! Maintenant, ce qu'il voulait faire, il aimait la paternité car il était un père. Et le seul moyen pour lui de s'exprimer, d'exprimer cela, c'était de devenir un fils. Un homme. Amen. Gloire à Dieu. C'est pour cela que Jésus était constamment le Fils de l'homme. Voyez, il ne savait pas de quoi il parlait. Les gens ne comprenaient pas de quoi il parlait. C'était là un de ses grands desseins de s'exprimer, de s'identifier avec les êtres humains et de se révéler en Christ. Il était trop mystérieux. Il a dit, premier plan, on doit me connaître. Et pour me connaître, personne ne me connaîtra. Je suis trop mystérieux. Je dois devenir un humain. Amen. Plan numéro 1. Devenir un humain. Se révéler aux hommes en devenant lui-même un homme. Deuxième plan. Deuxième chose, 144. Deuxième chose, Branham dit, deuxièmement, d'avoir la prééminence dans son corps des croyants, c'est-à-dire son église, pour pouvoir vivre dans les gens. Deuxième chose, avoir la prééminence. Les gens disent que ces choses sont compliquées. Il n'y a rien de compliqué. Ça dépend de la façon dont on leur enseigne ça. Ceux qui leur enseignent ça ne comprennent pas, alors ils compliquent les autres. Mais rien d'ici n'est difficile. C'est juste mystérieux. C'est seulement mystérieux. Mais ce n'est pas difficile à comprendre. Parce que c'est révélé. Et celui qui les comprend comme une chose révélée peut facilement vous aider à les comprendre. Ça, c'est la deuxième des choses. Oh! Or, ça, il avait pu le faire dans Adam et Ève. Mais le péché les avait séparés. Donc maintenant, il fallait qu'un moyen soit pourvu pour retourner à ça. Vous voyez? Branham dit, quelle richesse pour moi d'y penser. Voyez-vous? Tout se retrouve dans cette personne-là, Jésus-Christ. Oh là là, quand j'y pense. Quand j'y pense, je vois les dénominations disparaître. Amen. Là, on n'a plus besoin de dénominations. Quand on comprend ces choses, les dénominations disparaissent. L'organisation disparaît, les églises disparaissent. Une seule chose reste, c'est Christ. Oh, non. 154, pour aller vite, on entrera en détail après. Là, on est en train de frôler. Premièrement, s'exprimer entièrement Dieu en Christ. Deuxièmement, avoir par ce moyen la prééminence dans son corps, dans son église, l'épouse, de sorte qu'en ayant la prééminence, il puisse s'exprimer par eux. Ah. Troisièmement, rétablir le royaume dans sa position correcte. 3. Rétablir le royaume. Vous voyez ces trois choses? Les trois choses qui nous permettront, si nous comprenons ceci, de monter sur cette échelle et d'atteindre les hauteurs les plus élevées de la personne de Dieu. Amen. Voilà pourquoi on avait dit, premier point, c'était comprendre les mystères de la croix. Qu'est-ce que la croix nous a donné? 2, comprendre le Fils de l'homme. 3, comprendre l'ange puissant qui descend dans Apocalypse 10 avec le livre ouvert. Maintenant, je crois qu'on ne peut pas aller trop loin pour ne pas beaucoup vous donner. Vous risquez d'avoir un excès d'étape. N'est-ce pas, Barak? Vous risquez d'avoir un excès d'étape. Mais je vais ajouter une petite chose. Je vais juste introduire le point 1. On va parler du point 1 le soir. D'ailleurs, je trouve que c'est mieux de ne pas introduire. Quelque chose à moi me dit laisse. N'introduis pas le point 1. Je retourne seulement dans ce qu'on vient de dire pour rendre ça de plus en plus clair. Quelqu'un comprend? Regarde comment ça se représente. Regarde comment ça se présente. Jésus-Christ
Ça, c'est un résumé de manière schématisée pour que vous puissiez comprendre. Jésus-Christ qui quitte le ciel. La position de Dieu, le Père. Jésus-Christ qui était là. Parce qu'il a dit, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne soit. Donc Jésus-Christ était dans le Père, participant à une certaine gloire avec le Père. Il était le Père. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, la parole était la vie et la vie était la lumière des hommes. Quelle lumière? Le Logos. Jésus était ce Dieu. Jésus était ce Père. Jésus était cette lumière. Jésus était le Seigneur. Comme l'a dit Paul, que si les gens de ce siècle avaient compris le mystère de la sagesse, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Qui était ce Seigneur de gloire crucifié? Jésus. Il était le Seigneur de gloire. Il était le Père rendu visible. Amen. Jésus devrait quitter ce niveau, cet aspect de Père. Et Jésus-Christ devient la parole. Vous comprenez un peu? C'est là que Jésus est devenu la parole, le Logos, qui était cette lumière, la colonne de feu, l'attribut de la plénitude de Dieu. Dieu a réuni tout ce qu'il était, tout ce que le Père était. Il a coffré ça dans ses fils qui étaient sortis de lui. Il a pris ses pensées, il a pris les fils autres qui étaient en lui le Père. Il les a tous fait entrer dans le Fils qui était parole. Et ce qui a fait de ces fils une maturité, une théophanie. Amen. Un corps divin, une forme divine, le corps parole. Et de ce Logos, vous comprenez? De ce Logos, qui est le corps parole de Dieu. La théophanie, Branham dit, qui a à peu près la silhouette d'un homme. Il dit ça, il commence à se rapprocher, vous comprenez un peu? Il était là dans la grande fontaine de l'esprit, l'éternel, il s'est rapproché en prenant une forme. La théophanie, et c'est de là que Jésus-Christ deviendra un homme. Et quand il est devenu un homme, Jésus, homme, il meurt à la croix. Quand il est mort à la croix, il remonte au ciel. Amen. Il remonte. En remontant, regardez comment ça s'est fait. Jésus sort de la tombe. Il marche 40 jours avec ses disciples comme étant un humain. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Comme étant un humain. Le corps de chair. Il mange, on le touche, on voit ses cicatrices. Et Jésus vient leur dire, je dois rentrer. Parce que je suis venu du Père. Je rentre au Père. Il n'a pas dit, je suis venu de chez le Père. Et je rentre chez le Père. Non, je suis venu du Père. C'est-à-dire de la position de la paternité. Et je rentre dans cette position de la paternité. Je suis venu de la colonne de feu. Je rentre dans la colonne de feu. J'étais colonne de feu, puis je suis devenu homme. Je rentre maintenant de l'homme que je suis à la colonne de feu. Et la colonne de feu, je repars. Et c'est comme ça que Jésus-Christ quittera la terre. Il monte. Et la Bible dit, ils étaient là en train de le regarder. Ils ont vu une nuée enrobée. Amen. Et il était enrobé dans une nuée de lumière. Il est redevenu cette même Logos. Il est redevenu cette nuée de lumière. Il est redevenu la parole. Et après ça, il rentre au Père et il disparaît. Vous comprenez? Le jour de la Pentecôte, si vous voyez bien ces flèches, hein, il a dit, je m'en vais, je viendrai à vous. Le Père vous enverra le Saint-Esprit. Je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin des temps. Et voilà que le jour de la Pentecôte, 50 jours après sa mort, il dit, moi et le Père, nous ferons demeure chez lui. Voilà que Christ descend avec ses attributs de Père et de Fils. Tu comprends? Dans une attribut appelée le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit, c'est le Père et le Fils ensemble. On comprend? On comprend? Parce qu'il a dit le Père, qui est mon Père, est aussi votre Père. Quand vous serez arrêtés, ne vous inquiétez pas, le Père vous soufflera ce qu'il faut dire au bon moment. Moi et mon Père, nous serons avec vous. Il s'agissait du retour de ces deux attributs communs qui devraient revenir dans l'Église sous forme du Saint-Esprit pour conduire celle-ci. Et voilà que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descend dans l'Église et ouvre la porte à l'Église de la Pentecôte. Et c'était maintenant une sémence. Parce qu'il a été dit, il faut que le grain de blé tombe à terre afin qu'il se multiplie. Et voilà que le Christ est tombé à terre, l'Église est en train de naître pour la multiplication de la personne de Jésus. Jésus doit être multiplié. Il faut qu'il y ait plusieurs graines à l'image du grain qui était sémé. Pas de différence du grain. Le même grain se multiplie en plusieurs. Et c'est comme ça que l'Église commence. Et l'Église subira les âges 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Il y a eu 7 âges de l'Église. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 âges de l'Église pendant lesquels le Saint-Esprit était en train de couver, de protéger la sémence. Alléluia. De veiller sur la sémence qui avait été plantée. De veiller sur le Christ qui vit dans l'Église. De protéger la parole, la révélation de Jésus-Christ qui était dans l'Église. Le Saint-Esprit couvait cette chose. Comme le Saint-Esprit avait couvert la terre pour que la terre produise. Le Saint-Esprit a agi dans la création pendant 6 âges. Mais le 7e âge, c'était le repos parce que l'homme devait prendre la place de Dieu. Vous comprenez un peu ça? C'est comme ça que le Saint-Esprit a travaillé 6 jours de création parce que le 7e jour, Adam devrait agir. Dieu devrait tout remettre à Adam. C'est ça ce qui représente le 7e âge de l'Église pour nous. L'âge de la restauration. Voilà pourquoi quand on est arrivé dans cet âge de la restauration, Élie est venu avec le ministère de faire quoi? Ramener les cœurs. La restauration de tout ce qui avait été perdu. Gloire au Seigneur. Vous comprenez? 1, c'est ici. 2, le Saint-Esprit en train de prendre la prééminence dans son Église. Vous comprenez, hein? Le Saint-Esprit en train de prendre la prééminence dans son Église. Et 3, le royaume doit être rétabli. J'établirai mon Église. Quelle est l'Église de Christ? Le royaume. Nous sommes au temps où l'Église doit prendre position en tant que royaume. Or, pour que l'Église prenne position en tant que royaume, il faut qu'il reçoive du roi l'autorité royale. Il faut que le roi lui-même remette à l'Église le livre, le document qui prouve que voici tout ce qui faisait de moi roi. Amen. Je te le donne pour que tu règnes comme reine. Mon royaume est établi. Et Jésus a dit, quand vous prierez, dites à votre Père que ton royaume vienne. Pourquoi? Parce que c'était une chose à venir. Ce n'était pas dans la vie du Christ. Le royaume n'était pas rétabli là-bas. Il a dit, priez votre Père en lui disant que ton règne vienne. Que le royaume, may your kingdom stand. Que ce royaume descende. Parce que si le royaume descend, alors la volonté qui se fait au ciel se fera sur la terre. Pourquoi? Parce que dès que le royaume descend, le roi descend dans son royaume. Alléluia. Et il vous amène les lois du royaume. Il vous impose les modes de vie du royaume. Il vous impose comment on s'habille dans notre royaume, comment on se marie dans notre royaume, comment on se comporte dans notre royaume. Alors la vie du royaume, la volonté du royaume se fera sur la terre. Parce que vous avez la même constitution. Alléluia. 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 C'est comme
avait changé le système de la colonisation. Parce que quand, avant Alexandre le Grand, quand un empire domine un pays, on arrêtait ces gens, on les amenait dans le pays dominateur. Ils vont vivre là-bas comme des esclaves dans le pays dominateur. Amen. Et Jésus n'est pas venu dans ces périodes-là. Parce que si il était venu, il allait vivre le même système politique. Il allait établir le même système du gouvernement. Quand Jésus allait dire, je place le royaume, les gens n'allaient pas comprendre comme il faut. Jésus devait attendre Alexandre le Grand. Qu'Alexandre le Grand vienne d'abord changer le système de la colonisation. Là où on n'a plus besoin d'arrêter les esclaves d'un pays pour les amener dans le pays colonisateur afin de faire des esclaves. Non. Alexandre le Grand a installé le système de la colonisation. Il vient, il domine sur votre pays, il vous laisse dans votre pays, mais il vous envoie des émissaires qui viennent de chez lui, de la Grèce, avec la langue de la Grèce, avec le code vestimentaire de la Grèce, avec les écoles de la Grèce, avec le système de vie de la Grèce. Ces gens viendront vivre dans votre pays et ils vous imposeront, amen, de vivre comme des Grecs. Et vous verrez que les gens qui étaient autrefois égyptiens commencent à parler les Grecs, commencent à s'exprimer en grec, s'habiller comme des Grecs. Vous devenez Grecs tout en restant chez vous. Amen. Au lieu de vous amener en Grèce, il a amené la Grèce chez vous. Amen. Restez là où vous êtes, mais le royaume vous rejoint. Alléluia. Et vous vivez comme un royaume, alors que vous êtes juste dominé. Voilà ce que Christ a fait. Amen, amen, amen. Quand la nuée est descendue en 1963, le livre du royaume, amen, le livre qui gère le royaume, est descendu avec l'ange puissant. Vous comprenez? Il prend ce livre, qui est la constitution céleste, le livre de loi qui gère la divinité et les esprits d'en haut, il vient les remettre à l'église. Il établit une constitution dans l'église. Et l'église devient le royaume sur la terre. Et qu'est-ce qui se passe? Les corps célestes qui obéissent à Dieu là-haut commencent à obéir à l'église ici-bas parce que nous avons le même code de commandement. Nous avons le même livre de propriété. Ce livre qu'avait perdu Adam, Dieu rétablit le royaume en faisant de son ecclésia un royaume. Alléluia. Et dès qu'il fait de vous un royaume, alors une échelle se présente devant vous. Alléluia, alléluia, alléluia. Une échelle se présente devant vous. Une échelle de 7 tonnerres avec le ministère du Saint-Esprit lui-même qui enseigne son église. Après le départ du frère Branham, le Saint-Esprit devient l'enseignant, le messager de l'âge épouse. Il conduit l'église dans les 7 couleurs pour ramener l'église exactement dans la position. L'église repart par le même chemin où Jésus-Christ était venu. Amen. Il nous a amené nos théophanies. Nos théophanies nous ont rejoints ici. Ah, savez-vous cela? Nos théophanies qui sont les corps-paroles. Ce sont nos vrais noms qui étaient cachés en Dieu, sont révélés dans le sceau. Et quand on a ouvert le sceau, les élus ont entendu leur nom. Ils ont vu leur vraie théophanie. La nature divine que tu avais perdue en venant par la naissance sexuelle est entrée en toi. C'est ça le royaume qui s'installe en toi. Et le roi domine sur toi. Alléluia. Vous voyez, j'ai schématisé ça pour que quand on va entrer dans les détails, vous puissiez comprendre. Cette échelle vous fournit un savoir céleste pour que les lois d'en haut, amen, soient par vous appliquées ici-bas. Alléluia. Alors là, vous voyez que là, il ne s'agit pas d'une simple connaissance. Hein, tu comprends? Donc là, il ne s'agit pas d'une connaissance. Il s'agit d'une vraie initiation, d'un vrai apprentissage, d'une pénétration dans un univers. Il ne s'agit pas juste là de venir prêcher aux gens. Non, là, les 7 tonnerres deviennent autre chose pour toi. Le 7 tonnerres n'est plus un enseignement pour toi. Le 7 tonnerres n'est plus une prédication, n'est plus une explication. Le 7 tonnerres, c'est l'applicabilité des lois divines vers la terre. Amen. Parce qu'il a été dit que ceux qui auront la compréhension de ces 7 tonnerres, ils fermeront le ciel quand ils veulent. C'est ce que dit Branham. Ils fermeront le ciel quand ils veulent, ils créeront les tonnes de mouches s'ils veulent, tout ce qu'ils diront commenceront à venir. Pourquoi? Ils gèrent les deux mondes. Voilà ce que les 7 tonnerres représentent pour vous. Les lois divines, les lois qui gèrent les esprits, qui gèrent le monde du divin, le monde angélique et le monde de l'homme. Parce que l'Apocalypse 10 confirme tout ça. La tête comme soleil, le corps comme nuée, les pattes comme l'homme.
Il a relié les trois cieux pour que ceux qui entrent dans la vraie compréhension d'Apocalypse 10, ils deviennent les maîtres des trois mondes. Quelqu'un comprend ça? Il ne s'agit pas ici de la théologie. Vous voyez comment ça paraît différent. Donc ça n'a rien à voir avec tous les 7 tonnerres qu'on t'a déjà prêché. Ça n'a rien à voir avec les 7e sauts qu'on t'a déjà expliqué. Ici, c'est une autre chose. Amen, amen. J'ai résumé les trois choses pour que vous compreniez que quand on va en parler, quand on dira le ministère du Fils de l'homme, tu sais ce que ça a fait. Quand on parle de la nuée de gloire qui est descendue le 28 février, tu sais ce que ça a fait. Quand on parle de Jésus est mort à la croix, tu sais ce que ça a fait. Amen. Vous devenez les maîtres qui gèrent les trois cieux. Comme c'est merveilleux. Les maîtres qui gèrent ici-bas et là-haut. Voilà pourquoi le Seigneur m'avait montré un aigle et un lion qui se sont embrassés pour former un seul animal. Le lion rugit et domine les esprits terrestres. Et l'aigle trompette, il règne sur le monde des esprits. Les deux grands esprits impériaux, le roi du ciel et le roi de la terre s'embrassent. Les deux pyramides se croisent. Le dernier mystère de l'Église. Quand Christ devient un avec son corps, alors il n'y a plus un autre mystère après ça. Parce que tout est fini. Amen. Madame dit, si Dieu me permettrait de faire cette chose, alors j'aurai la couronne de mon ministère. Quelle chose? Prendre cette robe qui a cette couleur et la revêtir l'épouse. Il dit, voilà le couronnement de mon ministère. C'est prendre les 7 vertus de Dieu, les 7 lois majeures qui règnent sur le monde du divin, les redonner à l'homme pour que l'homme dirige la terre, les cieux et le ciel. Parce qu'il a été dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Amen. Vous avez traversé même le ciel pour dominer le ciel. Parce que le roi du ciel vit en vous. Come on. Alléluia. Il ne s'agit pas de faire de vous le maître de la terre seulement. Non. Adam était maître de la terre, il est tombé. Amen. Il était maître de la terre, mais il est tombé quand même. Alléluia. Mais cette fois-ci, c'est que vous soyez le maître de tout. Alléluia. Alléluia. Vous devenez le maître de tout. Vous devenez le maître de tout. Alléluia. Égal à Dieu. Rien de moins. Dieu fait chair. La parole vivante. La Bible qui marche. Le centre de la révélation et de la vie de la révélation. C'est vous. Amen. Amen. Vous voyez comment c'est glorieux. Ça n'a rien à voir avec un enseignement, ça. Ça, ce n'est pas un enseignement. Ça, c'est autre chose. C'est plus que l'enseignement. Et William Branham est venu pour ouvrir la porte. Là, enfin, à la 7e, au 7e âge. C'est là que se trouve le ministère du Fils de l'homme. Le matin, je dis à Barak, je n'ai pas compris. Et la nuit, on m'a enseigné le ministère du Fils de l'homme différemment. J'ai toujours compris le ministère du Fils de l'homme à une certaine manière. Mais c'est qu'on m'a enseigné aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec tout ce que je connaissais. C'est différent. Amen. Il se tient là, à la fin du 7e âge, comme la porte de l'âge, le Fils de l'homme, Jésus-Christ qui se réincarne dans le corps du prophète pour rendre possible la montée de l'épouse. Alléluia. Alléluia. Il n'y a que Jacob qui peut donner une robe à cette couleur à Joseph. Et notre Jacob devrait passer de l'esprit à la chair. Parce que l'âme de Jacob, alléluia, était attachée aux enfants de Rachel. Amen. Il y a quelque chose de semblable entre l'âme de Jacob et l'âme des enfants de Rachel. Et nous sommes en train de vivre cette période de Jacob grâce, Joseph perfection. Parce que les deux sont le feu et la flamme. Le feu est invisible, c'est la force agissante, mais la flamme, c'est la force manifestée du feu. Alléluia. Et nous sommes là où Jacob donne à nouveau une robe. Gloire au Seigneur. À Joseph, et lui dit, voici les 7 puissances, les 7 vertus, les 7 qualités, les 7 couleurs qui constituent l'arc-en-ciel de la divinité. Dès à présent, je te le donne. Alléluia. Tout ce qui était le Père, déversé en Christ, et tout ce qui était en Christ, déversé dans les croyants. Alors où est la place du péché? Comment je peux parler du péché à des gens qui vivent ces choses, à des gens qui comprennent ces choses, parce qu'ils sont déjà des parfaits? Comment quelqu'un peut pécher ici? Comment quelqu'un peut encore avoir le goût de vivre dans le mal ici? La puissance qui descend en toi, c'est la pierre qui écrase le mal dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur, amen. Je dois m'arrêter. Je sens comme si quelque chose est en train de me dire d'arrêter. Si je continue, on va prêcher jusqu'au soir. Alléluia. Alléluia. Levez-vous, levez-vous. Gloire au Seigneur, amen.
Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Le soir, nous parlerons sur l'importance de la croix. Tu ne feras rien avec Dieu si tu ne comprends pas la croix. C'est à la croix que tout a commencé. Là où on chante à la croix, où mourit mon sauveur. Alléluia. C'est là où mourit mon sauveur. Là, le sang fut appliqué à mon cœur. Gloire à son nom. Là où on dit, même le malheureux peut s'approcher et recevoir le pardon. À la croix où mourit mon sauveur. Alléluia. Nous comprendrons la croix. Et dès que tu comprends la croix, tu feras un pas. Je t'assure. Quand tu comprendras la croix le soir, tu feras un pas. Un très grand pas. Un grand pas d'adulte. Pas un pas de bébé qui ne fait que 10 cm. Mais tu feras un vrai pas d'adulte qui fait 1 mètre. Amen. Un très gros pas d'adulte. Parce que dans 1 mètre, il y a plusieurs centimètres dedans. Il y a plusieurs millimètres dedans. Il y a plusieurs décimètres dedans. Et toi, tu feras vraiment un pas d'1 mètre. Parce qu'un pas pour toi, c'est peut-être 1000 pas pour quelqu'un qui fait les centimètres. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez très bien? L'unité métrique pour nous, c'est le gros pas qu'on fera ce soir. Quand nous comprendrons la croix. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Sous cette atmosphère, je voudrais vous demander qu'on puisse chanter un tout petit peu. Viens frère Barak, on va chanter grâce étonnante. On va chanter grâce étonnante. Grâce étonnante. Alléluia. Quel doux son qui sauva un vil comme moi. Ah, comme c'est merveilleux. Tu es là? Grâce étonnante. Oh, gloire au Seigneur. Chantons ensemble. Grâce étonnante, quel doux son qui sauva un vil comme moi. Oh, Cameron. J'étais perdu, oh moi qui n'étais rien, je suis retrouvé. Aveugle, mais maintenant je vois. Aveugle, maintenant je vois. Cette grâce m'a enseigné la crainte. Je crains Dieu par la grâce. Hello, mes frères. Oh, de qui ai-je peur? Alléluia. Combien précieuse parut cette grâce. Alléluia. Au moment où j'ai cru. Oh, come on. Dans les dangers, peines ou pièges, par où je suis. Merci Seigneur. Je suis passé par des combats de peine, de pièges et de combats. Cette grâce qui m'a gardé sain et sauf me conduira au ciel. Yes. Hallelujah. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.
Parlons à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur.